Salut très chers collègues, salut très chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. Voilà, nous voici encore une fois de plus sur Jinkunga Tutoriel et nous allons continuer nos séries de formations. Voilà, et soyez connectés, soyez scotchés, vous allez suivre cette formation du début jusqu'à la fin. Restez vraiment attentifs de manière à ce que vous puissiez suivre comment nous allons procéder. Voilà, bienvenue sur Jinkunga Tutoriel. Et la semaine passée, je vous avais montré comment peut-on dimensionner un poteau en béton armé avec CPCAD. Et je vous avais montré aussi comment vous pouvez corriger donc les erreurs de calcul et d'un poteau en béton armé, toujours avec CPCAD. Et aussi comment vous pouvez placer donc une semelle de fondation sur CPCAD. Alors, étant donné qu'on a fini avec les poteaux, aujourd'hui nous allons travailler maintenant pour la poutre. Voilà. Et dans la formation que nous allons faire ce soir, je vais vous montrer comment peut-on calculer, dimensionner et ferrailler une poutre en béton armé, isostatique, avec le logiciel CPCAD. Voilà. Alors, n'oubliez pas que CPCAD, comme je vous avais dit la semaine passée, c'est un logiciel très puissant des ingénieurs, puisque ça permet également que vous puissiez calculer tous vos projets, et surtout beaucoup plus de projets en béton armé, rapidement, mais aussi avec précision. Voilà, un ingénieur, il ne suffit pas seulement maîtriser un seul logiciel, comme Robot Structural Analysis, ou Tekla Structure, Revit Structure, et aussi d'autres logiciels. Voilà, mais c'est vraiment important que vous puissiez maîtriser plusieurs logiciels au même moment, puisque ça dépend d'un bureau d'études à une autre. Peut-être vous pouvez vous retrouver dans un bureau d'études où on travaille qu'avec CP. Alors, si vous n'avez pas de notions sur CP, ça sera un peu compliqué pour vous de travailler donc des projets. Voilà. Alors, je vais commencer tout au début. Suivez-moi très bien. Je ferme d'abord ça. Voilà, je vais annuler en fait le tout. Voilà, cependant. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord relancer en fait le logiciel CP. Je relance. Voilà. Alors, déjà, à ce niveau, comment je peux commencer la modélisation de la poutre isostatique? Déjà, ce qu'il faut savoir, j'ai plusieurs possibilités. Je peux modéliser ça ici, sur CPCAD. Et à ce qui me concerne, étant donné que je vais travailler sur l'onglet poutre continue, je le fais de l'autre côté. Donc, je vais cliquer d'abord sur structure. Je clique une seule fois. Voilà, CPCAD est là. Je peux travailler soit ici, mais moi, je le fais ici. Voilà. Donc, je vais cliquer sur poutre continue. Comme ça, prochainement, on pourra modéliser aussi une poutre. Peut-être ici, je vais vous montrer en fait la différence. Je clique sur poutre continue, je vais patienter. Et voilà ce que je viens d'obtenir. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur nouveau. Je clique sur nouveau. Les noms du fichier, je vais mettre les noms. Je mets poutre BA. Voilà, isostatique. Puisque c'est une poutre ayant donc une seule travée, c'est une poutre ISO, reposant sur des appuis. La description ici, comme d'habitude, je mets donc Jinkunga Tutoriel. Voilà, Jinkunga Tutoriel. Et puis, j'accepte. Une fois accepté, regardez, je viens de recevoir donc ce tableau. À ce niveau, je peux définir directement donc la norme. Voilà, ce qui concerne les bétons. Je vais travailler avec Bael 91, modifié 99. Donc, vous avez la possibilité aussi de faire le choix d'Eurocode. Je peux travailler soit avec Eurocode 2. Voilà, mais à ce qui me concerne par rapport à ces projets, je vais travailler avec Bael. Donc, je prends Bael 91, modifié 99. Comme ça, prochainement, on pourra travailler aussi sur Eurocode 2. C'est la norme française, hein. Et par rapport à la fondation, je travaille toujours avec DTI 13.12, comme dans Robot Structural Analysis. Voilà, c'est bon. Je vais accepter. Alors, de l'autre côté, pour l'acier laminé, bon, je laisse comme ça, Eurocode 3, 4. Bon, d'ailleurs, je n'en ai pas besoin. Je vais pas utiliser ça.
Je laisse comme ça par défaut. Ce qui était important pour moi, c'est au niveau de béton, puisque l'élément que je suis en train de dimensionner, c'est une poutre isostatique en béton armé. Et je clique sur suivant. Voilà, je viens maintenant sur béton. Alors le béton, je vais travailler avec le béton 25. Je prends béton 25. Taille maximale des granulats ici, je prends 25 mm. Et à ce qui concerne l'acier, ça dépend, je vais travailler avec, je prends FE 400 partout. Voilà, je clique sur suivant. Et après maintenant, bon, de l'autre côté, acier laminé, je laisse comme ça par défaut puisque je n'en ai pas en tout cas besoin, donc je laisse comme ça par défaut. Et puis acier formé à froid, je laisse aussi par défaut comme ça, S235. Voilà, ça c'est par rapport aux aciers. La combinaison déjà donc c'est pris, donc c'est déjà paramétré par défaut, c'est le Bael 91, donc c'est bon. Hypothèse de charge, toujours Bael. Regardez, vous allez voir ici que par rapport aux catégories d'utilisation, donc c'est Bael. C'est déjà bon. Procédure ou processus constructif. Voilà, installer des coffrages, je prends 28 jours. Et puis je vais cliquer sur terminer. Voilà. Là maintenant je suis devant donc l'interface des poutres continues. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Étant donné que j'ai déjà inséré d'autres paramètres, je viens maintenant ici. Je vais cliquer sur poutre continue de l'ouvrage. Je sais très bien que celle que je vais travailler, ce n'est pas une poutre continue, c'est une poutre isostatique ayant une seule travée. Et donc je clique d'abord ici. Une fois cliqué, vous avez donc la référence qui apparaît ici. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? On va créer justement une poutre isostatique. C'est une poutre bien sûr isolée. Et donc je viens sur ajouter nouvel élément. Je clique une seule fois. Et regardez ce que je viens d'obtenir. Alors, référence de la poutre continue ici, je vais laisser par défaut comme ça, soit poutre 1, ou carrément je peux écrire tout ce que je vais là. J'écris tout simplement poutre BA isostatique. Voilà. Nombre de travées ici, je mets 1. C'est une poutre à une seule travée. Alors, portée libre de chaque travée, je vais avoir une portée de combien? Je prends une portée de 4 mètres. Ok? Ou je peux prendre une portée de 4 mètres 5. Voilà. Je prends ça comme ça. Et bon, comme vous voulez, mettons même 4 mètres, ça pose aucun problème. Et puis je vais cliquer sur suivant. Et regardez ce que je viens d'obtenir. Alors à ce niveau, maintenant, à ce qui concerne la section, je suis obligé tout simplement de faire le choix des types de sections. À ce qui me concerne ici, et déjà ici je prends, bon ça dépend, à ce qui concerne par rapport à la famille, vous avez donc plusieurs types de familles de sections de poutres. Regardez, donc ça dépend de l'élément que vous voulez travailler, ça c'est accompagné avec l'acier, ce n'est pas ce que je vais avoir. Vous avez donc le brick, bon je prends ça. Voilà, à ce qui par rapport au type maintenant, ça dépend, donc je prends deuxième. Voilà, je peux prendre deuxième, je vais travailler avec ça. Et donc on prend par exemple un type, donc des poutres rectangulaires avec retombées rectangulaires. Voilà, et tête collaborante. Donc je vais travailler avec ça. Vous voyez? Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Et je vais maintenant spécifier les dimensions ici. Et ce sont des dimensions que vous aurez après avoir prédimensionné donc la poutre. À ce qui me concerne, je prends par défaut. Je vais travailler avec une base de combien? Je prends une base de 20 cm. Et la hauteur, je vais travailler avec une hauteur de 45 cm. Voilà. Alors, je peux aussi spécifier les ailes. Je prends aile gauche, je vais travailler avec 15 cm. Et aile droite aussi, je laisse comme ça par défaut 15 cm. Je clique sur suivant. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais? À ce qui concerne le plancher, et c'est juste question de vérifier. À ce qui concerne le plancher, les épaisseurs du plancher à gauche et à droite, je peux modifier si je veux. Bon, pour l'aider, je prends l'épaisseur du plancher à gauche. Je vais travailler avec une base de 20 cm. L'épaisseur du plancher à droite aussi, je prends une base de 20 cm.
Voilà, type de plancher, ça dépend. Est-ce que vous voulez avoir vous voulez avoir plutôt un type de plancher unidirectionnel? Voilà, donc à une seule direction, ou générique. Bon, je laisse comme ça par défaut, je prends générique. C'est bon, et puis qu'est-ce que je fais? Alors, je clique sur terminer. Voilà, terminé. Je vais d'abord cliquer sur accepter là-bas, terminé. Et puis j'accepte ici et je patiente. Voilà, une fois patienté, regardez ce que je viens d'obtenir. Voilà, du coup donc, on a grandement créé une poutre en termes géométriques via cet assistant. Regardez, donc l'élément est là. Vous avez donc la configuration de la géométrie. Vous avez la poutre que je viens d'insérer avec d'autres éléments aussi, donc de dimensions. Voilà, on continue. Maintenant, je viens sur données générales. Je vais cliquer sur données générales. Voilà. Alors, à ce qui concerne maintenant le paramétrage, je vais commencer avec quoi ici? Je viens sur poutre en béton. Voilà, poutre en béton. Je vais d'abord spécifier le matériau. Je clique sur matériaux. Alors, les éléments sont là. À ce niveau, maintenant, je vais modifier quoi, par exemple? Alors, ce qui concerne le béton, comme je vous avais dit, je vais travailler avec le béton 25. C'est déjà donc pris en considération. La taille maximale du granulat, c'est que j'avais introduit là-bas, donc le 25 mm, c'est déjà bon. Alors, l'acier également, tout a été modifié dorénavant. J'avais pris FE 400, FE 400 partout. Déjà, c'est OK. Donc, c'était juste pour vérifier. Étant donné que tout est déjà bien, je vais tout simplement accepter. J'accepte. Voilà. Et puis, je vais rentrer encore sur données générales. Je prends toujours poutre en béton. Je viens, je vérifie d'abord le millier ambiant. Voilà. Alors, à ce qui concerne aussi le millier, ça dépend de l'élément que vous souhaitez avoir. Caractéristiques d'exposition. Est-ce que vous voulez travailler avec de fissuration P préjudiciable ou fissuration préjudiciable? Et donc, ça dépend de vous. Voilà, donc à ce niveau, je peux prendre soit le deuxième, mais peut-être, bon, ça dépend de ce que vous allez travailler. Vous aimeriez plutôt travailler. Alors, ce qui me concerne ici, je considère que je vais travailler avec, je suis dans un millier où fissuration est P préjudiciable. Donc, je laisse comme ça par défaut, je prends P préjudiciable. OK? Et puis, j'accepte. C'est bon, je vais rentrer encore là-bas. Et poutre en béton. Maintenant, je prends limite de flèche. Voilà, avec 6P. Et vous avez la possibilité même de limiter donc la flèche. Donc, on souhaite que ça soit bien sûr contrôlé. Si vous voulez contrôler donc la limite de la flèche, c'est juste question de prendre ça. Je prends limite flèche. Voilà. Et à ce niveau ici maintenant, vous pouvez donc voir d'autres détails et, comme vous voulez par exemple. Voilà, je peux venir soit ici, instantané par type d'hypothèse simple. Vous avez donc charge permanente, sur charge. Vous avez donc tous les éléments en fait. Voilà. Une fois que je viens, je clique ici. Vous avez l'hypothèse de l'élément, limite de flèche, absolue, mixte, relative, donc tout ce que vous voulez. Au niveau de la surcharge aussi égale. Caractéristique, donc ça dépend. Donc ça dépend de l'élément par laquelle ou l'élément où vous voulez limiter en fait la flèche. Voilà. Et puis caractéristique, fréquence quasi permanente, construction des éléments endommageables. Et donc ça dépend justement de tout un chacun. Et ce qu'il faut faire, c'est juste question au moins de vérifier sur quel élément que vous voulez limiter la flèche. À ce qui me concerne, je laisse comme ça par défaut. Je pourrais voir d'abord ce que le logiciel CP va me proposer. Par contre, si je ne suis pas d'accord avec ça, je pourrais donc modifier soit après. Voilà. J'accepte. C'est bon. Alors, je vais rentrer toujours sur données générales. Je vérifie d'abord le PERT. Alors, à ce niveau aussi pour les pertes, et c'est justement, c'est pour donc quantifier, donc c'est pour quantitatifier, donc quantifier en fait quantité d'acier ou mais aussi de béton. À ce qui concerne les pourcentages, vous allez voir ici que poutre en béton, pourcentage par défaut c'est 10%. Et à ce qui me concerne ici, bon, si vous voulez enregistrer ça, confirmer ça comme disposition par défaut, c'est juste question de venir ici vous cocher, puis vous acceptez. Voilà. Je vérifie d'abord un élément ici pour les valeurs. Bon, je laisse comme ça, c'est bon. Voilà, j'accepte.
OK. Donc, je n'ai rien touché à ce niveau-là. Et je vais rentrer encore là. Cette fois-ci, je peux vérifier quoi, par exemple. Bon, je vais jeter un coup d'œil au niveau de poutre acier laminé. Voilà, poutre acier laminé ici. Je prends d'abord matériaux. Bien sûr que je n'en ai pas besoin, puisque là, ça concerne donc justement l'acier. Deuxièmement, poutre acier laminé aussi. Et voilà. Donc justement, je suis en train de vous montrer comment est-ce que vous pouvez donc vérifier en fait tous les éléments. Voilà, donc c'est juste question de checker. N'oubliez pas qu'à ce qui nous concerne, on n'a pas besoin d'une poutre en acier laminé, puisque l'élément que nous sommes en train de dimensionner, c'est un élément en béton armé. Donc en tout cas, on n'en a pas besoin. Voilà, donc tout est là. Alors, vous pouvez aussi jeter un coup d'œil sur poutre acier formant à froid. Donc tous les éléments sont là, donc c'est juste question de vérifier. Étant donné que notre élément, c'est un élément en béton armé pour nous, en tout cas, on n'en a pas besoin. Même la limite de la flèche égale comme on avait fait au niveau de poutre béton armé. Voilà. Voilà, je viens ici. Je peux vérifier encore quoi, par exemple. Voilà, bon, par exemple, hypothèse de charge. Voilà, hypothèse de charge sur la définition des charges. À ce niveau, je peux aussi jeter un coup d'œil. Regardez, vous avez donc catégorie, localisation, voilà, tout est bien. Voilà. Vous avez donc les poids propres, charges permanentes d'exploitation, température, retrait, vent sismique, neige et puis accidentel. Voilà, tous les éléments donc sont là. Si vous voulez checker ou vérifier tout un chacun, vous pouvez venir ici. Donc vous cliquez juste à côté ici, vous allez voir que c'est encore vide puisque je n'ai pas encore défini donc le charge. Voilà. Et puis j'accepte, je clique sur accepter. Alors, je continue. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant de l'autre côté ici. Voilà, ici, bon, je peux prendre d'abord ça. Je vais cliquer sur édition, de la géométrie et de charge de la poutre continue sélectionnée. Voilà, je clique une seule fois. Une fois cliqué, regardez ce que je viens d'obtenir. Là, maintenant, je vais définir justement donc les charges. Alors, maintenant, avant de faire ça, et je peux d'abord donc spécifier ou définir d'abord mes appuis. Voilà, à ce qui concerne les appuis, ça c'est justement pour ajouter donc les travées. Si vous voulez ajouter une autre travée, on peut le faire ici. De l'autre côté, la section transversale. Voilà, ici c'est justement par rapport à l'élément plancher. Et puis de l'autre côté ici, c'est pour définir dans la description de nœuds. Voilà, description de nœuds, ça c'est des poutres, voilà. Je viens ici, je vais cliquer sur description de nœuds. Je clique. Ça concerne justement les appuis. Donc, je clique d'abord ici. Et puis, je viens cliquer d'abord au niveau de l'appui de gauche. Donc, je clique sur l'élément. Une fois cliqué, regardez ce que je viens d'obtenir. Alors, déjà, à ce niveau, vous avez la possibilité donc de spécifier directement votre appui. Alors, ce qui me concerne ici, je me dis que à gauche, je suppose que il y a un mur de 20 cm que je vais considérer comme un appui articulé. Et donc, je viens ici, je prends donc articulé, un appui articulé. Et puis, bon, à ce qui concerne la référence, ça dépend. La référence, vous pouvez soit modifier, je peux soit écrire ce que moi je vais, appui articulé. Voilà, articulé, je mets donc, je vais prendre donc largeur de nœud. Je considère une largeur donc de 20 cm. Voilà, c'est bon déjà. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux que accepter. J'accepte. Une fois accepté, vous allez voir ici que regardez, l'appui que je viens de créer est là. Appui articulé. Voilà, c'est un appui donc de 20 cm. Déjà, c'est bon. À ce niveau, déjà, c'est bon. Alors, maintenant, je vais créer aussi le deuxième appui. Deuxième appui, je suis à ce niveau. Je clique. Voilà. Dès que je clique maintenant, ce qui concerne le deuxième appui que je vais créer, ça dépend donc des projets. Je peux me dire que non, étant donné qu'à gauche, il y a un mur de 20 cm, considéré comme un appui articulé. Je me dis donc à droite, donc sur l'appui droite, on a justement, par exemple, je peux considérer un poteau et qui se termine en fait. Donc je vais prendre, par exemple, appui donc encastré, l'encastrement au niveau de l'appui
de droite. Donc je viens, je prends la nomenclature d'abord, je vais écrire tout simplement encastré. Je considère ça comme un appui encastré. Voilà. Je prends un appui encastré. Sa section, je vais prendre une section cette fois-ci de 40 cm. Voilà, de 40 cm. Je suppose qu'il y a un poteau qui se termine là de l'autre côté. 40 cm. Et puis c'est bon, je crois. Oui, c'est bon. J'accepte. Voilà. Et là, c'est bon. Regardez. Donc, ça veut dire que je viens de placer déjà mes appuis. C'est-à-dire à gauche ici, j'ai justement donc un appui articulé. De l'autre côté, j'ai un appui encastré. Voilà. Donc, je crois que c'est bon. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et étant donné que j'ai déjà défini mes appuis, alors, je vais voir d'autres éléments. Voilà. Maintenant, je peux aussi introduire directement donc le charge. Ça, c'est hypothèse de vie. Alors, je viens d'abord sur introduire le charge sur le travée de la poutre. Je clique une seule fois. Dès que vous cliquez maintenant, une seule fois, venez cliquer directement sur la travée en question. Je viens sur la travée, je clique également. Voilà. Et donc, à ce niveau ici, avant même d'insérer le chargement, donc je viens d'abord, je vais confirmer d'abord les appuis que j'ai placés ici. Je clique d'abord sur accepter. Voilà. Dès que je clique sur accepter, mes appuis déjà sont là. Regardez, ça paraît de l'autre côté. Vous avez un appui articulé. De l'autre côté, vous avez un appui encastré. Là, je crois que c'est bon. Maintenant, après, je peux continuer. Maintenant, je vais insérer donc le charge. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je peux venir ici. Je prends données générales. Je descends, je vais cliquer sur édition de la géométrie et les charges de la poutre continue sélectionnée. Une fois que je clique, voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà. Tout comme je peux fermer ça, je prends directement un raccourci ici. Je peux prendre ça aussi. Voilà, le raccourci est là. Édition de la géométrie des charges de la poutre continue sélectionnée. Je clique une seule fois. Alors, je viens cliquer maintenant sur les travées. Je clique d'abord sur les travées une fois. Voilà ce que je viens d'obtenir. Là, maintenant, je ferme. Je vais rentrer. Au lieu de prendre ça, je vais prendre maintenant cette fois-ci introduire des charges sur la travée. Je clique. Je viens spécifier. Je clique une seule fois sur les travées et puis je fais clic droit. Je fais clic droit. Regardez l'icône dans les tableaux de description des charges apparaît. C'est ce que je vais donc insérer. Alors, suivez très bien comment je vais procéder. Maintenant, ce qui concerne d'abord la charge et donc les poids propres, je viens sur hypothèse ici. Vous avez donc déjà ça, j'ai le poids propre. Je peux vérifier encore d'autres éléments par exemple. Attendez, définition du poids propre. Voilà. Donc, le poids propre, je vais considérer ici. Et je prends une valeur de 2 points. 25 kN par mètre. Voilà. C'est une charge donc de type uniforme. Charge uniforme, donc je prends ça. Voilà, donc c'est bon. Et puis, j'accepte. Déjà, donc, notre chargement est là. Je vais continuer. Voilà. Alors, déjà là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Et je peux insérer d'autres chargements aussi, si je vais. Voilà. Alors là, maintenant, je dois essayer d'insérer aussi d'autres chargements. Ça, c'est les poids propres. Alors, vous allez remarquer que la charge d'exploitation, il n'y en a pas. D'autres charges permanentes aussi, il n'y en a pas. Donc, je dois insérer ou créer quelques cas de charge. Bon, je ferme d'abord. Je ferme d'abord ça. Je vais fermer. Je vais les accepter là-bas. Alors, je vais les créer ici. Je prends d'abord données générales. Je vais cliquer sur hypothèse de charge. Je clique une seule fois. Voilà. Donc, les poids propres déjà pris en compte. C'est déjà considéré. Je viens au niveau de la charge permanente. Alors, c'est à moi maintenant de voir.
je suis resté avec combien de charges permanentes. Je me dis des charges permanentes. La ligne se dit justement par exemple à la chape. Et deuxième, je peux considérer donc le poids propre par exemple de plancher qui repose sur ma poutre. Et donc je viens ici, je vais cliquer d'abord une seule fois ici. Et puis qu'est-ce que je fais? Je vais créer première charge. Bon, je peux appeler ça G1. Donc c'est une charge permanente G1. Voilà la nomenclature. G1, j'écris seulement chape. Voilà, pour me référer facilement, j'écris G1 chape. Voilà, et c'est bon, ça restait quoi? Voilà, la description ici à ce qui concerne la disposition des charges différentes. Bon, je laisse comme ça par défaut. Et puis j'accepte, c'est déjà inséré. Comme je suis resté avec des charges permanentes, donc je peux insérer aussi l'autre directement. Je viens, je vais cliquer de l'autre côté. Je mets maintenant G2. Ça maintenant, ça sera dit à quoi? Deuxième charge permanente que je vais insérer. Ça sera justement sur une charge dit donc au plancher qui se repose sur ma poutre. Et donc, je peux tout simplement écrire charge permanente. Bon, la nomenclature dépend de tout un chacun. Hein. J'écris plancher reposant. Par exemple, reposant sur la poutre. Voilà. Plancher reposant sur la poutre. C'est bon. Et puis, j'accepte. Voilà, j'accepte. Donc, je viens de créer déjà donc les deux charges permanentes restantes. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je vais accepter. Voilà, les deux charges sont déjà insérées. Je peux aussi directement créer la charge d'exploitation aussi. Comme ça, dès que je serai de l'autre côté, je peux tout simplement appliquer et puis évoluer. Je viens maintenant au niveau de charge d'exploitation. Je clique. Je vais insérer. Toujours, ça sera maintenant qui 1. Puisque là, il s'agit d'une charge d'exploitation. Je peux tout simplement écrire. Voilà. Bon, la nomenclature, ça dépend de tout un chacun. J'écris charge d'exploitation. Bon, je peux ou ne pas écrire, hein, puisqu'on sait déjà que le qui, c'est la charge d'exploitation. Exploitation. Voilà, c'est bon. Et puis, OK. J'accepte. Voilà. Déjà, c'est bon. J'accepte aussi de l'autre côté. Dès que c'est OK, je rentre maintenant ici. Je vais cliquer encore une fois de plus sur édition. De la géométrie et de charge de la poutre. Je clique. Voilà. Je vais d'abord faire apparaître la charge des poids propres. Voilà, ce que j'avais inséré dorénavant. C'est ça. Ça, c'est les poids propres. Alors, je vais maintenant continuer pour insérer d'autres types de charges. Je clique sur introduire des charges. Clique une seule fois et puis clique droit. Voilà. Là, déjà, c'est bon. La charge permanente que j'avais insérée, c'était de 2,25 kN par mètre. Maintenant, je viens ici. Je prends d'abord G1. Voilà, maintenant, c'est bon. G1, la charge permanente dit au chape. C'est ce que je vais maintenant insérer ici. Alors, sa valeur, maintenant, qu'est-ce que je fais? À ce qui concerne sa valeur, je peux, par exemple, me dire que, voilà, je me dis, bon, je vais prendre quelle valeur, par exemple, ici. Bon, je prends une valeur de 5 kN par mètre linéaire. Voilà, donc je prends 5 kN par mètre linéaire. Et puis, j'accepte. OK, c'est bon, c'est déjà inséré. Sa valeur est là, sa valeur est de 5. Voilà, je vais rentrer encore ici, je clique. Bon, je continue l'opération. Maintenant, je prends G2, plancher reposant sur la poutre. Ici, maintenant, sa valeur, je peux prendre une valeur de combien? Voilà, ici, maintenant, étant donné que j'ai une portée, attendez, j'ai une portée de, je vais prendre d'abord une calculatrice rapidement. Ici, j'ai une portée de 4 mètres. J'ai une portée de 4 mètres. Alors, je me dis 500 kg par mètre carré. Bon, si je prends ça, je prends 500 kg par mètre carré ici. Ça me fait combien? Donc, ça fait 2000.
Et donc, ça fera justement combien ici, si je prends, je divise, donc je multiplie plutôt. Ça me fera donc 20 kN par mètre linéaire. Donc, avec une portée justement de 4 mètres, voilà, je prends avec les 5000 kg par mètre carré. Donc, je prends une portée de 20 kN par mètre. Donc, je prends pour les planchers reposant sur l'appui 20 kN par mètre linéaire. Et puis, j'accepte aussi. Regardez, ça apparaît directement là. Vous avez donc 3 types de chargement. Voilà. Là, c'était toujours une charge permanente. Et puis enfin, je peux maintenant appliquer dans notre charge d'exploitation. Je viens toujours là, je clique droit. Cette fois-ci, je prends maintenant charge d'exploitation. Et pour la charge d'exploitation, ici, sa valeur, je peux prendre combien ici? Charge d'exploitation maintenant, qu'est-ce que je fais? La portée toujours des 4. Alors, si je prends avec 150 kg par mètre carré ici, je vais prendre combien ici? Donc, ça sera 150. Ça sera 150 kg par mètre carré. Donc, voilà, bon, 150 kg par mètre carré en habitation. Alors, ça fera, par exemple, donc, on doit être donc à 600. Voilà, 600 kg par mètre linéaire. Donc, voilà, en kilonewton par mètre, je prends donc 6 kN par mètre. Voilà, ici, je prends 6 kN par mètre. Linéaire, bien sûr. Et puis, j'accepte. Et donc, regardez comment je viens d'insérer donc mes chargements. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux que accepter ici. J'accepte. Là, c'est bon. Voilà, donc je peux vérifier ça encore une fois de plus. Si je viens ici, je clique. Voilà, mes chargements apparaissent, c'est OK. J'accepte, c'est bon. Alors, étant donné que je viens d'insérer déjà donc mes chargements, il me reste maintenant à faire quoi? On peut lancer donc le dimensionnement. Et donc, je viens ici, je viens sur dimensionner. Je clique une seule fois. Je vais patienter. Voilà, il y a un message qui apparaît. Il y a des erreurs de vérification. J'accepte. Voulez-vous voir la liste complète? Oui. Je vais vérifier d'abord ces erreurs-là. Voilà, donc, est-ce qu'il y a des éléments en erreur ici? Description, contrôle des résistances, contrôle de la fissuration, vérification de flèches. Voilà, je vais bien dire d'abord cette description. Regardez, il y a déjà un aperçu de l'autre côté. Contrôle de résistance ici, appui articulé encastré. Voilà, c'est bon. Description, disposition des armatures relatives, il n'y a pas de problème. Armature longitudinale ici, c'est bon. 38 mm supérieur à 38 mm. Supérieur ou égal, là ça donne, c'est OK. Je peux vérifier encore d'autres éléments ici. Armature longitudinale, OK. Valeur maximale, OK. Voilà. Le diamètre de barre longitudinale d'une poutre, voilà, là c'est bon. Ça fait 12 mm inférieur ou égal à 30 mm, c'est OK. Armature transversale aussi, c'est bon. Ça, 50 mm supérieur ou égal à 38 mm, c'est bon. Les armatures transversales sont disponibles, là aussi c'est OK. Ça, 50 mm inférieur ou égal, c'est OK. Voilà, donc, je vérifie. Flexion positive autour de l'axe. Voilà, donc dans toute poutre comportant, là aussi c'est OK. 4,52 cm² supérieur ou égal à 0,90 cm², c'est OK. Flexion positive, là aussi c'est bon. Attendez, je suis en train de vérifier. État limite d'épuisement face au cisaillement, combinaison non sismique, OK. Voilà, là c'est bon, partout là c'est OK. Je descends rapidement. Espacement aussi c'est OK. Voilà, donc là c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Il y a un problème à ce niveau ici. Regardez. État limite d'épuisement face au cisaillement.
combinaison non sismique BALIN 91 doit être respectée. Voilà, c'est à ce niveau où il y a un petit problème, mais c'est pas du tout grave. État limite d'épuisement, voilà, donc c'est à ce niveau, doit être respecté dans LI. Voilà, là ça donne, et ici ça donne pas. Voilà, donc et voilà. Donc ce n'est que là où on a un petit souci que je vais vérifier pour corriger rapidement. Voilà, donc je ferme d'abord. Je vais corriger ça rapidement. À ce niveau, maintenant, pour corriger, je peux soit augmenter donc la section de notre poutre, ou carrément je vais modifier seulement, donc augmenter en fait la nuance d'acier en fait. Donc je peux augmenter ça à ce niveau. Je prends d'abord données générales et je prends poutre en béton armé, matériaux. Voilà, l'acier je vais augmenter. Je prends FE500 un peu partout. Voilà, j'accepte. Voilà, et puis maintenant je viens redimensionner ici. Voilà, je vais redimensionner. Je clique sur oui. Voilà, j'accepte oui. Voilà, là maintenant c'est bon. C'est OK, tout est normal. Déjà à ce niveau, vous avez la possibilité aussi donc d'imprimer donc et les notes des calculs pour essayer un peu de voir très bien ce qui a été fait du début jusqu'à la fin. Pour imprimer, c'est simple, c'est juste question de venir ici si c'est déjà connecté avec l'imprimante et puis vous imprimez. Voilà, donc je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre formation de ce soir. Alors, mais aussi vous avez la possibilité de mettre ça sous un format PDF. Donc, tout ce que vous êtes en train de voir ici, les dessins, mais aussi créer même votre cartouche d'inscription. Je peux fermer d'abord. Je vais le faire de l'autre côté. Donc, je vais cliquer sur plan. Voilà, j'accepte oui. J'accepte. De l'autre côté, je prends PDF Creator. Et puis, cartouche. Au niveau des cartouches ici, vous pouvez faire des modifications comme vous voulez. Vous allez voir ici que par défaut, voilà, vous pouvez pouvoir faire des modifications si vous voulez. J'accepte. Et puis je viens accepter de l'autre côté. Voilà, les modifications, ça dépend donc de tout un chacun. Ici, je peux mettre par exemple mon nom. Je mets Jean Sinkunga. Bon, je mets mon label Jinkunga tutoriel. Non, architecte, je mets Jean Sinkunga. La personne qui a dimensionné les projets. La localisation ici, je peux mettre Kinshasa. Kinshasa, niveau. Bon, je vais mettre privé. Niveau, ici, je mets privé. Ici, le niveau, bon, je mets privé puisque je refuse d'ajouter d'autres informations. Les projets, maintenant ici, j'écris poutre BA. Isostatique. Propriétaire, j'écris Jinkunga tutoriel. Voilà, et puis j'accepte. Ok, je clique sur oui. J'accepte également. Regardez, tout apparaît ici. Alors, pour avoir directement les éléments en question, je viens sur détail de tout, le dessin, je clique. Et regardez, vous allez voir maintenant, tout apparaît de l'autre côté. Voilà, la poutre est là. La poutre est dimensionnée. Vous avez tous les éléments, les espacements, tout là. Ça, c'est notre coupe transversale. Voici les informations que je viens d'insérer. Tout est là. Vous avez aussi votre bordereau avec tous les éléments nécessaires, les barres, ainsi de suite. Voilà, cartouche d'inscription avec les éléments que je viens de mentionner, quelques éléments. Vous pouvez aussi l'importer sur AutoCAD afin de faire d'autres modifications, mais aussi des améliorations.
Donc voilà, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre formation de ce soir. Merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement. Partagez cette vidéo auprès de vos correspondants pour faire une large diffusion. Passez une excellente soirée. Au revoir.